Bonjour, bonjour, voici la troisième et dernière vidéo consacrée aux produits remarquables. Alors les produits remarquables, comme tu as vu, ça peut être quelque chose de relativement compliqué. Mais si tu crois que ça a été compliqué, jusque-là, c'est rien comparé à ce qui vient. Je veux pas te faire peur, mais ce coup-ci, il faut bien s'accrocher. Là, ça va être niveau difficile. Là, ça va être niveau tu t'accroches. D'accord ? Tu comprends tout de suite qu'on va parler développement géométrique. Et là, c'est franchement pas intuitif, c'est franchement pas... Tu le vois pas du premier coup, d'accord ? Il faut... Même moi, je dois me concentrer. Pourtant, je suis highest level in the world, comme disent les Suédois. Bref, donc, on va passer directement aux choses sérieuses. Et je vais essayer d'y aller lentement, ok ? Alors, le binôme conjugué, ça s'appelle le binôme conjugué, c'est notre troisième produit remarquable. En quoi ça consiste ? Dans nos deux premières vidéos, on a parlé du carré d'une différence, du carré d'une somme. Le carré d'une somme, par exemple, c'était a plus b fois lui-même au carré, a plus b fois a plus b. Carré d'une différence, c'était a moins b au carré, c'était a moins b fois a moins b. Et bien là, on va avoir le mix des deux. On va avoir a plus b fois a moins b. D'accord ? Et comme on a fait dans la toute première vidéo sur le développement algébrique, on va passer par une tour de distributivité pour voir ce que ça fait à la fin. Ok ? Alors, premièrement, je vais faire a fois a. A fois a, pas de surprise, ça fait a carré. Puis je vais faire a fois moins b. A fois moins b, c'est moins ab. Et puis je vais avoir b fois a, mais avec du plus ici. B fois a, ça fait ba ou ab. Donc plus ab, parce que j'ai un plus fois un plus. Et puis je vais avoir b fois moins b, et non plus b, moins b fois moins b, ou b fois b, mais plus b fois moins b, et donc un plus fois un moins, ça va faire du moins b au carré, parce que b fois b, b au carré. Qu'est-ce que je remarque ? Que j'ai mon ab, moins ab, ou moins ab plus ab. Donc j'ai un moins 2 plus 2, moins 10 plus 10. Je creuse de 10 mètres, je remonte de 10 mètres. Je suis au même niveau, je suis à 0. Tout ça fait 0. Et donc ça fait 0, je l'écris plus. Et donc mon expression devient toute belle et toute épurée. Ça aurait plu à Steve Jobs s'il avait fait des maths. Je suis sûr qu'il l'a vu. Ça fait a carré moins b carré. On part d'un gros machin, deux parenthèses qui se multiplient, et on a une différence de 2 carrés. A carré moins b carré. Comment cette expression doit-elle se lire ? J'entends parfois des élèves qui, je l'ai fait tout un temps, et c'était une erreur, qui disaient c'est le carré du premier moins le carré du deuxième. Non, parce que l'addition, et on a vu un peu d'une certaine mesure la soustraction, ça peut être commutatif, et donc j'aurais pu avoir ici b plus a, d'accord ? B plus a fois moins b plus a. Ça, c'est aussi b plus a fois moins b plus a. Ok ? Et donc, j'ai pas le carré du premier moins le carré du deuxième, là. Ok ? Donc, je vais devoir trouver une autre manière d'exprimer ça. Alors, l'autre manière, c'est... Je remarque que dans mes deux parenthèses, j'ai deux fois le même nombre, a, qui ont le même signe, plus et plus. Même s'ils ne sont pas écrits, ils sont sous-entendus. J'ai aussi deux fois un autre nombre, b et b, mais cette fois-ci, deux signes contraires. Il y en a un qui est positif et l'autre qui va être négatif, ou il y en a un et son opposé. Ok ? Donc maintenant, mon expression devient le carré de ceux qui sont du même signe, moins le carré de ceux qui sont de signes contraires. Et donc, quand j'ai une autre version de la même expression, je repère ceux qui ont le même signe, les deux plus, je les élève au carré, moins ceux qui sont de signe contraire, plus b, moins b carré. Ok ? On va mettre ça en application tout de suite. Tu vas voir que mis en application, c'est beaucoup plus simple. Et donc, je vois ici, j'ai 3a plus 2, 3a moins 2. Ah ben j'ai du 3, du 3, du 2, du 2, ok. C'est du binôme conjugué. Ok. Évidemment, ça n'aurait pas marché si j'avais eu 3a plus 2 et 3b moins 2. Non, je dois avoir les mêmes nombres, la même valeur absolue. Donc, qui a le même signe ?
Ben, ceci, 3a et 3. Donc je vais commencer par 3a au carré. 9a carré moins, là ça va toujours être moins. Qui est de signe contraire? Eh bien j'ai du 2, j'ai du 2. Il y en a un c'est plus, l'autre c'est moins. Donc moins le carré de celui-là, moins 4. C'est pas moins 2, hein, c'est moins 4. On élève au carré, on n'oublie pas d'élever au carré. Ok? Ok, jusque-là tout va bien. Autre petite version, ça marche quelle que soit la version, hein, ça. Donc si j'avais eu 2 plus 3a, ça, j'avais eu, je vais te l'écrire, tiens. 2 plus 3a fois 3a moins 2, c'est égal à ça, hein. Ok? Parce que, même si c'est pas dans le même ordre, j'ai quand même deux nombres tout à fait identiques et deux nombres opposés. Le carré de l'identique moins le carré de l'opposé. Bon, j'arrête de te bourrer avec ça. Ici, je remarque, qu'est-ce que je remarque? Ah, j'ai du 3a partout, là il est positif, là il est négatif. Et donc ce sera moins le carré de 3a, donc moins 9a carré. J'ai du 2 partout, ils sont tous les deux positifs. Donc c'est lui qui vient en premier. 4 moins 9a carré. Ok? Ok, ok. On arrive au dernier cas, le cas, à mon sens, le plus chelou. Hein, c'est pas le plus difficile, c'est le plus chelou, mais si tu analyses les choses comme je viens de te l'apprendre, tu vas voir que c'est facile. Je remarque, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Non, t'inquiète pas, je continue à savoir parler français. J'ai 3A, j'ai 3A. Ils sont tous les deux du même signe, c'est du moins, c'est du moins. Donc je commence par lui. 3 au carré, 9a au carré. J'ai du 2, il y a un moins, il y a un plus. Ce sont eux les opposés. Moins le carré de 2, moins 4. Boum. Conclusion. Ceci et cela, ça vaut la même chose. Ça vaut la même chose. Ok? Ça a une explication un peu logique, mais il faut commencer à faire de la mise en évidence de moi, machin. T'as autre chose à faire de ta journée. Je sais pas à quel moment tu regardes ces vidéos, mais t'as franchement autre chose à faire de ta journée que de couper les cheveux en 4 avec moi sur... moi j'adore, hein, j'adore. Je vais couper la vidéo, je vais le faire tout seul sur un bout de papier parce que c'est mon kiff, mais je comprends que ce soit pas... Je peux comprendre que ce soit pas ton kiff. Bon, ça c'est fini pour la partie facile de la vidéo. On passe à la partie difficile. Alors ici, comme dans la vidéo précédente sur l'expression géométrique des produits remarquables, on va tracer des formes géométriques du carré et du rectangle. Premièrement, j'ai ma longueur A, j'ai ma longueur B. Je vais d'abord exprimer ma première parenthèse, mon A plus B, par un segment. Ça va être ma longueur A plus ma longueur B. Donc hop, elle va venir là, ok? Donc ça, c'est A plus B. Et puis, je vais devoir représenter ma longueur A moins B, qui va venir multiplier ceci. Et si tu as bien regardé la vidéo précédente, je t'ai dit que quand je multiplie deux nombres différents, et A plus B, A moins B, ce sont deux choses différentes, j'exprime ça géométriquement par un rectangle. Et donc, je vais venir tracer ici un rectangle. D'accord? La longueur, c'est A plus B, la largeur, ce sera A moins B. Et A moins B, hop, si je retire ça, hop, je vais avoir un machin de cette longueur-là, là, voilà. Hop, je viens jusqu'ici. Donc A moins B, il est là. Ça, c'est A moins B. Donc mon binôme conjugué A plus B fois A moins B, c'est mon rectangle. Ok. Alors, je vais faire comme tout à l'heure avec le carré, tout à l'heure, ce que j'ai tourné tout à l'heure. Comme dans la vidéo précédente avec le carré d'une différence, je vais un peu tricher. Je vais voir d'où c'est que je viens. Je viens de A carré moins B carré. Donc je vais devoir faire apparaître du A carré dans tout ça. D'accord? Bon, comment je fais apparaître du A carré? Eh bien, tout simplement, je prends mon feutre vert, je vais prendre ma longueur A, elle est ici ma longueur A, et je vais tracer un rectangle, un carré, hop, hop, un carré de A carré. Ceci, c'est A carré. Alors tu vois, le problème c'est que il n'est pas bien placé mon carré, parce que j'ai un bout qui dépasse là, et j'ai un trou ici. Mais donc tout simplement, je vais prendre ceci là, ce machin là, je vais le faire en bleu, je vais prendre cette partie ici,
Je vais la découper, et je vais venir la coller ici. Alors, elle fait quoi cette partie-là? B de largeur, ok, et A moins B de longueur. Tu vois bien, hein, tu vois, et A moins B de longueur. Et A moins B de longueur, c'est forcément plus court que A moins B de longueur, ici. C'est forcément plus court que ma longueur A ici de... Okay. Je vais noter tout ça. Donc ça fait A moins B. Et ça fait A. On est d'accord alors que si ça c'est A moins B, ça c'est A. Ce petit bout ici, ce petit bout là, il fait combien? Ben, il fait B. Et ce petit bout là, il fait B, donc celui-là aussi. Et donc, ce petit machin là, il fait B carré. Ok. Donc, je récapitule. J'avais mon rectangle noir ici. Je découpe la partie bleue, je la mets là. Et donc, j'obtiens un nouveau machin là, comme ça. Hop, 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 hop. Cette partie-là. Je n'ai pas changé l'air, j'ai rien enlevé, j'ai juste découpé pour mettre un autre endroit. Okay. Eh bien, cette partie-là, je peux voir que c'est mon carré vert A carré moins mon petit bout ici, mon petit bout B carré. Donc c'est bien mon carré A carré moins mon carré B carré. Voilà comment c'est illustré. Alors, je t'ai dit, c'est pas spécialement instinctif, il faut faire un découpage, c'est un petit peu le bazar dans tout ça, mais c'est important que tu vois, encore une fois, que l'aire d'un carré représente une expression algébrique au carré, que l'aire d'un rectangle, c'est l'expression algébrique de deux valeurs différentes qui se multiplient l'une l'autre. C'est important aussi que tu vois qu'on peut découper, on peut reporter une longueur là, ici, pour remarquer que ça, pour venir la reporter ici, d'accord? Toutes ces manipulations-là, tu vas devoir les utiliser, tu vas devoir les reproduire pour ton C1D, parce qu'il y a de fortes chances, encore une fois, donc je ne dis pas dans l'avenir, je n'ai pas accès aux questions, mais il y a de fortes chances pour que ce type de questions apparaisse. On va te demander d'associer une expression algébrique à une représentation géométrique. Eh bien, ce ne sera pas forcément des produits remarquables, hein. Allez, je vais te faire un petit exemple là tout de suite. Si on te dit que ça vaut A, si on te dit que ça vaut B, et si on te dit que que ça aussi ici vaut que ça vaut B et ça vaut C, si on te demande d'exprimer tout ça, l'air de tout ça, ben tu vois, tu as ce rectangle-ci qui fait AB, celui-ci qui fait BC, ben donc tu auras, ça c'est AB plus BC. Bon, ouais, je te fais un truc super facile, hein, je l'ai pondu là comme ça en intro, mais voilà, tu vas peut-être devoir exprimer algébriquement un dessin géométrique. Voilà, c'est la fin de cette troisième vidéo sur les produits remarquables. J'ai conscience que c'est un chapitre assez compliqué, important de bien le maîtriser, parce que ça, tu vas en retrouver jusqu'à la fin de ta scolarité. Tu vas devoir appliquer ces machins-là jusqu'à la fin de ta scolarité, donc tu fais bien rentrer, tu te bats maintenant avec pour ne plus jamais avoir à te battre avec à l'avenir, pardon. Je te dis à bientôt pour la suite